Alors, bonjour à toutes. J'ai quelques minutes de retard, 3 minutes de retard sur l'horaire annoncé parce que j'ai bidouillé avec mon ordinateur qui ne veut pas afficher la caméra. Donc voilà, la vidéo se fera sur le téléphone. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le thème de la guérison de l'enfant intérieur. Et j'ai récemment posé donc la question suivante sur Facebook. Quelles sont les questions que vous vous posez sur l'enfant intérieur? Et donc, on m'a demandé, est-ce que c'est possible de guérir l'enfant intérieur? Comment? Et à quoi voit-on que l'enfant intérieur est guéri? Donc, c'est à ces questions que je vais répondre aujourd'hui. Et nous allons voir ensemble quelles réponses je peux apporter, qui seront donc à travers effectivement ma façon de voir les choses. Et il faudra prendre ce qui vous parle dans tout ce que je vais vous dire aujourd'hui. Donc pour commencer, bonjour Rudy, je vais me présenter. Donc je suis Camille Bert, alias Beija-Flor sur Facebook. Et donc Beija-Flor, c'est mon pseudo qui signifie le colibri en portugais. Et c'est un pseudo qui m'a été attribué par un maître de capoeira brésilien et qui correspond parfaitement à mon histoire parce que mon histoire me rattache à la Guadeloupe et le colibri est le symbole de cette île. Et puis le colibri me rattache aussi à mes valeurs qui sont de faire ma part à mon niveau pour contribuer à faire de notre monde un lieu plus accueillant pour nous tous. Donc pour commencer, j'aimerais quand même dire qu'il n'y a pas un enfant intérieur, mais plusieurs. Parce qu'il y a un enfant pour chaque âge de l'enfance, donc on pourrait dire que l'enfant intérieur est multiple. Et puis à chaque multiplicité s'ajoute le fait qu'on a un enfant doué, un enfant blessé, et puis on va dire un enfant adapté, même si je vais vous montrer que l'enfant adapté n'est pas vraiment un enfant intérieur. Donc l'enfant doué, comme vous vous en doutez, c'est tout ce qui nous rattache à notre élan vital, aux forces de vie, à l'unicité, au fait que nous sommes uniques au monde, comme on le lit dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc c'est notre identité primordiale qui est intacte, qui est pure dans son innocence, on va dire. C'est aussi la joie, l'enthousiasme, la créativité, la spontanéité, le jeu. Donc l'enfant doué, c'est vraiment tout ça et c'est la partie de toi qui te permet de te sentir connecté au vivant, de te sentir aussi connecté à plus grand que toi. Et ça, j'y reviendrai un peu plus tard. L'enfant blessé, c'est l'enfant qui te rappelle aujourd'hui que tu t'es perdu en route par toutes sortes de symptômes, des symptômes émotionnels et psychologiques, mais aussi des symptômes physiques. Et tu t'es perdu tout simplement à cause des différentes blessures de l'âme qui sont devenues familières aujourd'hui, donc les blessures de trahison, les blessures de rejet, d'abandon, d'humiliation, d'injustice. Et donc l'enfant blessé, c'est cette partie vulnérable en toi, cette partie sensible que tu as choisi d'enfermer par peur de souffrir, que tu as choisi de protéger par des murs, de mettre dans une forteresse, parce que c'est juste trop dur d'affronter la souffrance, sauf qu'en faisant cela, tu t'es aussi coupé de ta propre essence et de cette reliance au vivant. L'enfant adapté, donc c'est pas vraiment un enfant intérieur, c'est la partie de toi qui a cherché des stratégies de survie et d'adaptation, notamment donc en refoulant cette identité d'origine, cette identité primordiale, et qui s'est mise à porter des masques dans l'espoir d'être acceptée et aimée, tout simplement. Donc c'est la partie de toi qui vit aussi dans le sentiment de culpabilité, d'infériorité, dans la dévalorisation, dans la victimisation aussi, et qui à travers tous ces filtres malsains, je dirais, est entré dans un cercle toxique de manipulation pour aimer et pour se faire aimer. Alors, comment est-ce possible de guérir l'enfant intérieur?
Donc, essentiellement, en mettant de la lumière et de la conscience sur son histoire, sur son passé. Et tout cela, ça va lui permettre de grandir et de devenir pleinement, consciemment et réellement adulte, avec un grand A. Donc pas l'adulte qui a un travail, qui est dans ce rythme de métro, boulot, dodo, mais un adulte au sens propre du terme. Et donc pour faire ça, il faut arriver à métaboliser les expériences passées qui sont douloureuses pour l'aider à les transformer en un présent au sens du moment présent et un présent au sens du cadeau. Je vous fais un présent, je vous fais un cadeau qui soit bienfaisant et productif. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller regarder la souffrance du passé pour la transformer, un peu comme on transformerait l'image de, je pense à cette image de transformer le plomb en or, pour enfin pouvoir habiter pleinement son présent et pour que tout ça devienne, pour que la vie devienne un cadeau, tout simplement. Donc ça peut sembler très abstrait, bien sûr. Donc je vais vous donner un exemple. Une de mes clientes en fin de parcours a dit, bah moi, j'ai envie de dire à une jeune fille de mon entourage qui est importante pour moi, que je suis là pour elle, pour l'écouter, si elle ressent le besoin d'être écoutée. Et pour moi, c'était un moment très fort qui m'a vraiment touchée en plein cœur. Et vous savez peut-être, hein, je vais vous apprendre que quand je suis touchée en plein cœur, bah, mes émotions viennent très vite dans mes yeux. Et donc, c'était très intense parce que quand elle a dit ça, c'était vraiment un signal clair qu'elle avait transcendé ses souffrances, qu'elle avait dépassé son passé pour le mettre au service du cœur en offrant ce que elle aurait eu vraiment besoin de recevoir à un moment de son histoire. Et là, elle était vraiment en train de grandir et d'avoir une grandeur d'âme. C'est-à-dire que elle était passée du mode victime, entre guillemets, quelqu'un qui a subi son passé et qui le subit encore dans sa chair, dans ses émotions, dans son psychisme au moment présent, à quelqu'un qui a grandi et qui est en capacité d'offrir ce qu'elle n'a jamais reçu. Donc tout ça, ça se fait par étapes, évidemment. Et donc, on peut s'appuyer sur la pyramide des besoins, ce qui s'appelle la pyramide de Maslow pour l'illustrer. Donc je vous le montre comme ça à l'écran. Mais si vous voulez avoir accès à ce que je suis en train de vous expliquer sous le format d'un article, je vous donnerai le lien pour mon blog où vous aurez cette image. Donc la pyramide de Maslow, c'est celle qui donne une échelle des besoins en commençant par les besoins physiologiques pour aller jusqu'en haut aux besoins de transcendance. Et donc si on suit ces différents niveaux, on s'aperçoit que les besoins du petit enfant apparaissent et que si un besoin n'est pas satisfait, il y a un déséquilibre qui se crée qui va venir impacter le présent, qui va venir impacter la vie d'adulte. Et donc, dans ce programme que je propose, Sunchild, on reprend ensemble tous ces besoins et on apprend à devenir notre propre ressource. Donc, par exemple, le besoin de base, c'est les besoins physiologiques qui sont liés à la survie, à la nourriture, à la boisson, le sommeil. Et ça, c'est vraiment les besoins qui correspondent au tout petit bébé où il a besoin qu'on prenne soin de lui, où il est en totale dépendance. Et là, on revient à travers ce besoin vers le corps et comment on prend soin de notre propre corps, de notre sommeil, de notre nourriture, de notre activité physique, etc. Le deuxième besoin, c'est le besoin de sécurité. Donc sur la pyramide, c'est indiqué la protection contre les éléments, d'accord, la sécurité, l'ordre, la loi, la stabilité, les limites. Et donc dans le programme, c'est là où on vient voir comment je suis capable de poser des limites et de dire non avec facilité. Ensuite, il y a les besoins d'amour et d'appartenance, les besoins d'estime de soi, les besoins cognitifs, les besoins esthétiques, le besoin de beauté, d'équilibre, d'harmonie, le besoin de réalisation de soi et puis le besoin de transcendance. Et l'exemple que je viens de vous donner de cette cliente qui a réussi à dépasser ses souffrances d'enfance pour
offrir ce dont elle aurait eu besoin, pour moi, c'est aussi aller vers la transcendance. Et donc, à travers ce programme, eh bien, on vient répondre aux besoins d'amour, aux besoins d'estime de soi, quand par exemple, on vient regarder l'accueil des émotions, on vient identifier ses forces. Et pour certaines clientes, c'est quelque chose de fluide, elles savent très facilement reconnaître leurs forces. Et puis pour d'autres, c'est un vrai travail. Et c'est là que l'accompagnement prend tout son sens, parce que c'est là que je peux leur dire, mais regarde, à travers tout ce que tu m'as évoqué de ton enfance, de ta vie, de tes épreuves, comment tu les as traversées, eh ben, tu as vraiment euh, été chercher dans tes ressources, dans tes forces, donc elles sont présentes. C'est juste que tu les as pas conscientisées. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, l'idée, c'est vraiment de venir mettre de la lumière et d'internaliser ces ressources pour signaler à cet enfant intérieur qu'il n'est plus ce petit bébé, ce petit être fragile, impuissant, vulnérable et dépendant d'autrefois, parce que des fois on se sent encore comme ça, mais en fait, il est très important de venir voir que cet enfant intérieur, aujourd'hui, il est accompagné par une personne adulte, bienveillante, à son écoute, pleine d'amour et d'attention, qui va mettre à son service les ressources qu'elle a développées qu'il n'avait pas autrefois. Donc, cette personne ressource, c'est toi-même. Si jamais il y a un malentendu, c'est pas moi. Moi, je suis juste un chemin, une porte, quelque chose, un outil. Mais pour te montrer que c'est toi, cette personne ressource, c'est toi, cette personne adulte, qui peut maintenant mettre au service de cet enfant intérieur des ressources matérielles qu'il n'avait pas. Par exemple, une forme d'indépendance financière, le fait de pouvoir subvenir à ses propres besoins, des ressources physiques, parce qu'aujourd'hui, tu es une personne qui est capable physiquement de se défendre avec beaucoup plus de, euh, de puissance, de force qu'un tout petit enfant. On imagine un enfant de 3 ans, quand il considère un adulte, c'est une personne qui est 2 à 3 fois plus grande que lui, beaucoup plus forte en termes de poids, de présence physique, et qui rappelle fortement dans les contes de fées, eh ben, l'ogre, par exemple. Donc, le rapport de force est quand même extrêmement déséquilibré, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, tu as grandi, tu es devenue une adulte, et ton corps est différent. Donc, c'est aussi une ressource. Il y a aussi les ressources psychologiques, les ressources cognitives, euh, les ressources émotionnelles, et on travaille à tous ces différents niveaux. Donc, on cherche en fait à développer, à faire grandir ces aspects positifs, ces aspects mobilisants, ces aspects aidants, pour qu'ils se déploient et que progressivement, ils contribuent à faire diminuer les aspects limitants et ces croyances que tu continues d'avoir sur ta dépendance, ta vulnérabilité, ton impuissance. Et ainsi, on identifie les obstacles et on concentre les efforts sur la solution. Voilà, on ne va pas se polariser sur ce qui est négatif, sur ce qui représente un obstacle. On va au contraire mettre un coup de projecteur sur le positif et la solution. Donc, une autre partie de cette approche qui est vraiment super importante, qui est cruciale pour moi, c'est de ne pas entrer dans le mental et l'analyse, mais de revenir aux émotions, au corps, aux ressentis, aux sensations corporelles. Pourquoi? Parce que tout simplement, à la naissance, le bébé, il n'est pas dans le monde du langage, il n'est pas dans le monde de la rationalisation, il est dans les ressentis. Et c'est cette empreinte, le ressenti, qui vient en premier dans ton histoire, cette empreinte. Et pour beaucoup d'entre vous qui avez déjà cherché des solutions en allant, par exemple, voir un psychiatre ou un psychanalyste ou un psychologue, vous savez bien depuis longtemps ce qui ne va pas dans votre passé. Donc au niveau rationnel, au niveau cognitif, vous avez déjà toutes les clés, toutes les billes, toutes les réponses. Et même si vous n'avez pas fait ce travail, lorsque vous le découvrez, est-ce que ça change vraiment quelque chose pour vous?
Et mon expérience personnelle, pour avoir fait cette démarche de recherche du pourquoi, euh, et mon expérience personnelle aussi à travers les accompagnements, à travers les retours que j'ai sur mes différentes publications et mes différents lives, comme aujourd'hui, montre bien que non, c'est pas parce que on a les réponses au niveau cognitif, au niveau du raisonnement, que ça va transformer notre vie. La transformation, elle passe par un ressenti profond, elle passe par les émotions, elle passe aussi par le corps pour qu'il y ait un changement durable qui commence à se mettre en place, qui commence à se créer. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est possible de guérir son enfant intérieur, j'ai envie de faire deux réponses. Un premier niveau, donc le niveau horizontal, celui de notre chemin de vie, sur lequel nous sommes appelés à avancer, à progresser, qui correspond aux besoins de la pyramide de Maslow, la pyramide des besoins, que je vous mets dans l'article que je peux vous communiquer juste par MP, il suffit de m'en faire la demande. Donc, qui rentre aussi dans un processus de développement personnel. Oui, il est possible de guérir son enfant intérieur. Alors, d'accord, c'est un apprentissage qui prend plus ou moins de temps, mais avec de la discipline, on ne va pas se mentir, ça demande quand même de la persévérance, avec de la conscience, en mettant de la lumière sur tout ça, avec l'écoute, ce que j'appelle le retour vers soi, avec de la douceur et de l'amour, on y arrive. Voilà. Et puis, il y a un autre niveau que j'appellerais le niveau vertical, qui correspond à la partie mystérieuse de notre être, la partie peut-être mystique, de l'ordre du développement spirituel. Voilà, on n'est plus sur le développement personnel, on est sur le développement spirituel. Je dirais qu'en fait, cette question, elle ne se pose même pas, la question de la guérison, parce qu'on part du postulat que tout est juste et on va venir changer son regard sur les événements, sur le passé, de sorte que les épreuves ne sont plus vécues du point de vue de la victime impuissante, mais elles sont vécues depuis la posture de la création, du créateur, de l'apprenti de la vie qui vient expérimenter des moments difficiles comme autant de propositions pour évoluer, pour grandir. Et donc, dans ce contexte, il n'y a rien à guérir de façon active, comme s'il y avait quelque chose de malade en nous. C'est juste qu'on vient ouvrir son cœur et qu'on vient accueillir. Et donc, pour moi, le travail sur l'enfant intérieur, il se situe à la croisée de ces deux lignes, la ligne du chemin de vie et la ligne verticale de cette aspiration vers quelque chose de plus grand que nous. Et donc, il faut à la fois tenir compte de notre dimension matérielle, humaine, limitée, qui fait partie de cette expérience de vie sur Terre, voilà. Et en même temps, garder confiance, garder le cœur ouvert sur l'idée qu'il y a quelque chose qui nous transcende. Et donc, voilà, ce que j'avais à proposer comme illustration, c'est ça, c'est que notre... et puis, alors, vous avez les mots à l'envers, je pense, sur votre écran. Mais pareil, vous aurez ça sur l'article du blog que je peux vous transmettre. L'enfant intérieur, il est à la croisée de ces chemins où on vient répondre aux besoins physiologiques. Bonjour Isa. Aux besoins psychologiques, aux besoins émotionnels, aux besoins, à tous ces différents besoins de la pyramide de Maslow qui se situe donc sur cette ligne, cette ligne horizontale de notre chemin de vie. Et notre travail sur l'enfant intérieur, il se situe donc à la croisée de ce chemin avec la transcendance. Voilà. Donc, je vais finir en répondant à la deuxième question, qui est vraiment une super question, je trouve. À quoi voit-on que l'enfant intérieur est guéri? Alors, j'ai... ok, une demande. Bon, apparemment, il y a des problèmes techniques. Donc, bon, de toute façon, ça sera en replay sur mon live et sur mon profil. Et puis, eh ben là, vous pourrez mettre toutes les questions, tous les commentaires auxquels je vais répondre avec beaucoup, beaucoup de plaisir et de gratitude. Donc, à quoi voit-on que l'enfant intérieur est guéri?
il y a deux sortes d'indicateurs. Les indicateurs internes. Donc ça, c'est vraiment les indicateurs qui viennent de comment tu te sens toi. Donc l'indicateur interne, ça va être que tu vas ressentir beaucoup plus de calme, beaucoup plus de sérénité, que tu vas te sentir aligné avec tes valeurs, parce que tu les auras clairement identifiées, tu les auras choisies, au lieu d'avoir des valeurs que tu t'es appropriées depuis l'enfance à travers tes parents, à travers ton éducation, à travers tout ce qui t'a été inculqué, on va dire. Et là, au contraire, ça va être un travail de conscience où les valeurs, tu vas te les approprier pleinement. Tu connais mieux tes forces, tu connais mieux tes ressources, et donc ta confiance en toi, ton estime de soi sont beaucoup plus solides. Tu es davantage dans l'ici et le maintenant, tu es davantage dans la présence. Tu as aussi plus de facilité à te projeter vers le futur, à faire des projets. Tu sais faire ce retour vers toi, revenir vers toi et identifier tes besoins. Tu te traites avec beaucoup plus de douceur, d'acceptation et d'amour. Ton discours intérieur n'est plus un discours culpabilisant, un discours agressif. Toutes ces petites phrases qu'on se dit des fois sans même s'en rendre compte, mais t'es trop nul ou voilà, ce genre de choses. Donc ça, c'est amoindri. Je dirais pas que c'est terminé parce que il y a toujours ce chemin à faire, à finir, mais en fait, on y vient petit à petit avec la pratique, avec la mise en place et en remplaçant ces automatismes. Et quand tu as des difficultés, parce que les difficultés sont toujours là, la vie est toujours là avec ce qu'elle vient nous proposer pour nous faire grandir, ben tu fais face aux difficultés avec beaucoup plus de clarté, avec beaucoup plus de recul, et tu peux accueillir tes émotions, tu peux écouter leurs messages et les laisser passer. Tu n'es pas en train de gérer tes émotions, tu es en train de les accueillir et puis de voir ce qu'elles montrent, qu'est-ce qu'elles veulent pointer pour ensuite te laisser traverser par ça et avancer. Et surtout, quand tu as guéri ton enfant intérieur, tu as conscience qu'il y a une partie au fond de toi qui t'offre sa vitalité, qui t'offre son imagination, sa spontanéité, sa joie de vivre, sa créativité, et tu viens chérir cette partie de toi qui est tellement précieuse, tu viens l'écouter et tu viens en prendre soin avec beaucoup d'amour et aussi beaucoup de gratitude, parce que tu vois tous les cadeaux qu'elle te donne. Et puis, il y a les indicateurs externes, les indicateurs qui sont en relation avec les autres. Donc, tu as plus de facilité à poser des limites et à dire non. Ça, c'est très, très important. Parce que tu as compris qu'en disant oui à toi, bah, parfois, ça t'amène à dire non à l'autre. Mais que derrière ce non que tu vas lui dire, d'abord, tu vas le dire différemment, avec les bons outils pour communiquer. Ça sera beaucoup moins frontal et beaucoup plus intégratif, en fait, du besoin de l'autre, mais aussi de ton propre besoin, pour te dire oui à toi. Et donc, l'indicateur externe qui vient là-dessus, c'est que tu as appris à communiquer sur tes besoins, sur tes désirs, sur tes émotions. L'indicateur externe qui vient aussi, c'est que les autres voient que quelque chose a changé en toi, que ton comportement est différent, que tu rayonnes, que ton visage est plus ouvert et plus détendu. Et ça, c'est un indicateur que je qualifierais de magnifique. Et c'est vraiment quelque chose que je vis dans mon accompagnement où j'ai l'exemple de cette cliente qui m'a rapporté ça textuellement, quelqu'un qui l'accompagne par ailleurs, qui lui a dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui est différent en toi, ton visage est différent, tu rayonnes différemment. Et là, c'est un super indicateur quand ça vient de l'extérieur. À tout cela, je rajouterai donc ce niveau supplémentaire, ce niveau de transcendance, c'est-à-dire que tu vas voir que ton enfant intérieur est guéri aussi parce que tu vas voir ton expérience différemment. Et ça, ça peut sembler
peut-être un idéal, mais ça n'en est pas un. Je connais beaucoup de personnes autour de moi, je ne vais pas parler de mon cas particulier, même si c'est vrai et réel et réalisé. Mais je connais aussi des personnes autour de moi qui expriment cette expérience, ce vécu-là, c'est-à-dire que tout ce passé de souffrance, tout ce passé douloureux, toute cette maltraitance, cette négligence, tout ce qui vient impacter ton présent avec tout ce qui vient percuter en fait ton présent dans tes émotions, dans tes relations, dans ton sommeil, dans comment tu t'alimentes, euh, dans ton corps aussi, dans ce que tu vis dans ton corps, dans certains symptômes, eh bien, tout ça trouve tout son sens. Et, et en fait, tu vois que ton enfant intérieur est guéri quand tu considères toute cette souffrance avec gratitude. Parce que tu vois, tu mets du sens sur tout ça, tu mets de la hauteur et tu vois qu'il y a une lumière derrière tout ça et qu'en fait, c'est un chemin qui, euh, qui t'offre quelque chose, qui t'offre un cadeau. Alors, le cadeau, c'est pas moi qui vais te dire ce que c'est à chacun de le trouver, mais euh, ça existe. Voilà, c'est pas, je suis pas en train d'être complètement perchée à te raconter un truc de ouf, comme disent les jeunes aujourd'hui, ou peut-être qu'ils disent encore autrement maintenant, mais c'est vrai, c'est vraiment une expérience qu'on vit. Et tout cela, je le vis euh, au quotidien avec mes clientes, et c'est vraiment un travail passionnant, c'est vraiment quelque chose qui me donne une joie incroyable parce que on va au cœur de l'humain et chaque accompagnement est unique. Alors, les outils que j'utilise sont les mêmes, hein. Ce sont les outils de la sophrologie, du coaching, euh, de la PNL, de la programmation neurolinguistique. Donc les outils, c'est la respiration, c'est le corps, c'est la visualisation positive, c'est le questionnement. Le questionnement, c'est la reprogrammation du cerveau, en tout cas venir voir nos croyances pour aller y substituer des croyances aidantes, des croyances motivantes. Mais l'outil le plus important, à mon sens, c'est la qualité de la présence. C'est comment je vais être présente avec un grand P. C'est cette présence où vraiment mais tout mon être est là pour venir capter ce que tu as besoin de faire entendre, ce que tu as besoin de dire, ce que tu as besoin de vivre pour avancer sur ton chemin, pour te délester de ces fardeaux, de ces poids et pour venir poser un autre regard sur tout ça. Donc, si tu veux en savoir plus sur cet accompagnement que j'ai appelé Sunchild, enfant du soleil, et j'adore j'ai mis beaucoup de temps à trouver comment j'allais appeler mon accompagnement, mais alors ça, j'adore. Donc, tu as la possibilité d'aller réserver un créneau sur Calendly sur mon profil, et comme ça, nous pourrons passer alors 45 minutes d'entretien, un peu plus, un peu moins, offert, je précise. Donc, tout comme ce live, c'est offert pour faire le point sur ta situation et voir si on est fait pour travailler ensemble, si ce que je propose match pour toi et si ce que tu viens euh, match pour moi aussi, parce que j'insiste beaucoup sur ce lien de confiance mutuel. Il faut que toi, tu aies confiance en moi, mais il faut que moi aussi, j'ai confiance en toi. Et, euh, et donc, voilà. Et puis sinon, tu peux me contacter par MP. Et je rappelle donc que tout ce que j'ai expliqué aujourd'hui, je l'ai formalisé plus ou moins sous forme d'article sur mon blog. Et donc, si tu veux reprendre tout ça tranquillement, donc il y a le replay du live et il y a l'article. Il suffit juste de me le demander en commentaire ou par MP et je t'envoie le lien. Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai adoré
partager ces réponses à vos questions. Et donc, si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser pour peut-être un autre live ou une autre publication. Tout ça, c'est cadeau. Donc, toutes mes connaissances, vous savez très bien, comme en étant familiarisée sur les réseaux sociaux, j'aurais pu faire la masterclass, pour accéder à la masterclass, inscris-toi et avec une participation patati patata. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Mon truc, c'est vraiment d'offrir les connaissances, voilà, les connaissances théoriques. Tout ce que je viens de te dire, tu peux y avoir accès sur Internet, à travers des livres. La connaissance, elle est là. Voilà. Donc, je vois pas du tout l'intérêt de la faire payer. Euh, L'entretien, c'est pareil. Il est offert. C'est tout à fait normal. Voilà, de vouloir en savoir plus avant de s'engager dans un accompagnement qui est significatif dans tous les sens de terme, c'est-à-dire qu'il a du sens, qui va mettre du sens, mais qui aussi va venir demander du temps et de l'investissement des deux parties, de toi et de moi. Donc, en fait, j'offre les connaissances et c'est à travers l'accompagnement que je t'offre l'opportunité de passer à la pratique, d'appliquer les exercices, de les intégrer, de vivre leur enseignement. Et c'est un privilège pour moi de t'accompagner sur ton chemin. Donc, je vais simplement terminer avec un mot tout simple, mais un mot qui est de toute beauté, c'est merci. Merci de ta présence à toi, merci de ton intérêt, merci de tes commentaires, merci de liker et de partager. Et puis, moi, je te souhaite une magnifique journée. À très bientôt et bisous bisous.